Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy S10 Plus. Vous retrouverez bien sûr la batterie d'origine en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer la batterie sur le S10 Plus. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous avez un lien direct également avec le code QR. Vous retrouverez enfin sur notre site le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie, le kit d'outils et également les stickers de batterie, le patron adhésif et également le liquide e-remover, et ça c'est assez important, on y reviendra un petit peu après dans le tutoriel. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 50 minutes et la difficulté n'était 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un S10 Plus, regardez au dos de votre téléphone, votre numéro de modèle doit correspondre à SM-G975F. Et bien sûr, avant de commencer la réparation, nous allons éteindre le téléphone et l'on va également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons nous intéresser à l'ouverture du S10 Plus. Pour ouvrir le S10 Plus, nous allons devoir chauffer la vitre arrière. Donc les zones indiquées en rouge, ce sont les zones où il y a un adhésif qui maintient la vitre arrière. Au châssis du téléphone, pour chauffer le téléphone, nous avons deux solutions. Soit on va utiliser le coussin chauffant, vous le retrouverez en vente sur le site internet. On le place au micro-ondes et ensuite sur la vitre arrière, ou alors tout simplement on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du téléphone. Une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour du téléphone, on vient apposer la ventouse sur la vitre arrière. On va ensuite tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion à l'aide du médiator en métal que l'on va glisser entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Une fois que le point d'insertion a été créé, on va retirer la ventouse et remplacer le médiator en métal par deux médiators en plastique qui nous serviront pour décoller la vitre arrière. Alors attention, pour décoller la vitre arrière, on n'utilise pas le médiator en métal au risque de marquer la vitre qui est en verre. Maintenant, nous allons pouvoir faire glisser les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors vous allez voir, la vitre arrière elle est un petit peu plus collée sur la partie haute. Il y a plus d'adhésif sur la partie haute. Sur les deux parties latérales, ça va être un petit peu plus simple. N'hésitez pas à rechauffer si besoin. Si vous voyez que le médiator est un petit peu plus difficile à passer, vous réchauffez donc à l'aide du décapeur thermique ou du coussin chauffant. Alors nous, on va réchauffer un petit peu la partie haute pour pouvoir décoller facilement la vitre. Et ensuite, on peut l'enlever. Alors, il n'y a aucun risque à ce niveau-là car il n'y a aucune nappe présente sur la vitre arrière. Voilà, sur la nôtre, vous avez vu, les lentilles des appareils photo étaient cassées. Donc les lentilles peuvent se changer en changeant la vitre arrière ou elle se change également seule. On va maintenant pouvoir déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, nous allons devoir retirer les 9 vis qui maintiennent le cache supérieur. Le cache supérieur, il comprend quelques antennes et il comprend également la nappe de recharge par induction et l'antenne NFC qui va être légèrement collée sur le côté. Donc on va tout simplement la décoller et ensuite on déclipse le cache de la carte mère et donc l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. On a un accès direct maintenant au connecteur de la batterie et l'on va pouvoir la déconnecter. Alors il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis et l'on va devoir donc la décoller. Pour la décoller, nous allons utiliser le liquide e-remover. Le liquide e-remover, il est en vente sur le site internet où il est inclus dans le kit de réparation. On va faire glisser le liquide e-remover le long de la carte en PVC bricophone qui est incluse également dans le kit d'outils. Le but, ça va être d'infiltrer le liquide e-remover entre la batterie et le châssis. Et une fois qu'on a correctement placé le liquide sur tout le contour de la batterie, on va tout simplement mettre le téléphone sur un plan incliné et on va laisser agir le liquide pendant 30 minutes. Et une fois que le liquide aura agi, on fera tout simplement levier avec le médiator. Vous allez voir les stickers de la batterie, ils vont plus avoir de pouvoir adhésif.
Et donc on peut retirer facilement la batterie. Le liquide, il est sans danger hein, pour les composants de votre téléphone, pour la carte mère. Si vous n'avez pas utilisé le liquide, dans ces cas-là, vous allez devoir faire levier en utilisant le Mediator ou la carte en PVC Bricophone. Surtout, ne réutilisez jamais une batterie que vous avez endommagée. On passe maintenant directement au remontage. On a enlevé donc les adhésifs qui étaient encore présents sur le châssis. Donc ils sont relativement faciles à enlever si vous avez utilisé le liquide e-remover. Et ensuite on vient tout simplement retirer la protection des stickers de notre batterie d'origine. Donc les stickers sont déjà inclus. On vient repositionner la batterie sur le châssis du téléphone. On enlève la protection avant et ensuite bien sûr on vient la recoller. Donc on vous conseille vraiment pour la réparation de la batterie d'utiliser le liquide e-remover. Ça facilite vraiment le démontage de la batterie, enfin le décollage de celle-ci. Sinon vous allez devoir forcer, en faisant levier, vous allez devoir forcer sur la batterie pour l'enlever, et vous ferez très attention bien sûr à l'écran hein, qui était sous la batterie. Si vous l'enlevez, on a donc maintenant replacé évidemment la plaquette de recharge par induction, on l'a revissée et maintenant nous allons pouvoir recoller la vitre arrière. Pour recoller la vitre arrière, nous allons utiliser la colle B7000. La colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Et une fois qu'on aura donc positionné la colle sur le contour du châssis, on va bien sûr remettre la vitre arrière d'origine sur le châssis du téléphone. Et enfin, on va mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. Donc voilà, la seule difficulté du tutoriel, c'est effectivement le décollage de la batterie qui est facilité grâce au liquide e-remover. Le décollage est assez facile. Voilà, la réparation est terminée, on rallume le téléphone, tout est OK. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages. N'oubliez pas que vous retrouverez le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. On reste joignable bien sûr par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.